Bounce. Les Red Devils de Manchester United ont écrit l'histoire de l'Angleterre sur la durée, remportant le plus grand nombre de Premier League. En 1986, un homme, Sir Alex Ferguson, va donner une identité de jeu à cette équipe. Par sa manière de gérer les individualités, il va alors être considéré comme un père pour de nombreux joueurs. Avec lui, le club a remporté 13 titres de Premier League sur les 20 au total. Depuis 2013, le club historique de Manchester United se cherche une nouvelle image. Le Portugais José Mourinho va entamer sa 3e saison avec le club. Lui qui a une communication très limitée avec ses joueurs a encore du mal à imposer un style de jeu qui satisfait les supporters. Bien que leur volonté première était de se reconstruire, Manchester United n'a pas abordé le mercato estival de la meilleure des manières. En termes de départ, ils se sont séparés du 3e gardien Johnston qui s'en est allé à West Bromwich et de l'ancien latéral gauche Daley Blind vers l'Ajax Amsterdam. En termes d'arrivée, le club a voulu focaliser son marché sur le poste de défenseur central en faisant les yeux doux à Diego Godin, Lucas Hernandez ou encore Kotsuma. Aucun n'a finalement accepté l'offre et Manchester United s'est retrouvé bloqué sur ces dossiers. Finalement, il se renforce uniquement au milieu de terrain avec la jeune pépite brésilienne Fred, venue du Shakhtar et qui dispose d'un profil box-to-box qui plaît à Mourinho. L'un des tauliers reste le français Paul Pogba. Le milieu récupérateur est un joueur qui apprécie les relances dans le jeu et peut être dangereux dans les phases offensives. Il a déjà marqué 23 buts en 3 saisons et fait preuve de caractère sur le terrain. Romelu Lukaku a déjà atteint la barre symbolique des 100 buts en Première Ligue. L'attaquant belge fait parler de sa puissance pour neutraliser ses adversaires et ouvrir le score pour son équipe. Une autre star qui maintient l'équipe au plus haut niveau, le gardien David De Gea, lui qui a réussi près de 115 parades la saison passée et est considéré comme le meilleur à son poste. En défense, on retrouve un des plus anciens joueurs de l'effectif, Antonio Valencia, lui qui a débuté sur l'aile se retrouve aujourd'hui à la place de latéral droit. Avec ses qualités offensives, il montre régulièrement pour faire parler de sa vitesse. Ils doivent se contenter de la défense inédite Smalling-Lindelof qui compte à eux deux 65% de sacs réussis. Leur grand gabarit de plus de 1m90 permet de rassurer sa défense dans le jeu aérien. Le club mancunien cherche à se reconstruire et n'a pas hésité à mettre en avant les jeunes joueurs comme Jesse Lingard, Marcus Rashford ou le français Martial qui sont 3 joueurs à vocation offensive faisant preuve de maturité et capables de débloquer la situation à tout moment par leur insouciance. Bounce. Voilà déjà 2 saisons complètes que José Mourinho entraîne Manchester United. Lui qui n'a pas encore réussi à imposer sa patte aura à cœur d'entamer au mieux sa 3e saison. Il devra poursuivre avec un système de jeu en 4-3-3, seule véritable composition qui a fait ses preuves la saison passée. Il va pouvoir utiliser un milieu à 3 avec Fellaini ou Matip qui ont les capacités de relancer le jeu et permettre les montées de Pogba ou Fred. Ensuite, les vitesses répétées des ailiers comme Lingard ou Alexis Sanchez peuvent aider Lukaku à marquer. Mourinho a tout ce qu'il faut offensivement pour frapper fort et attaquer haut. Mais ce n'est pas un secret, José Mourinho apprécie le jeu défensif et n'hésite pas à demander à ses ailiers de faire bloc bas pour contrer les lignes lors des grosses rencontres. Le résultat l'importe plus que le beau jeu et il y a comme un flou artistique en attaque où on attend souvent une action individuelle pour se débloquer la situation. À lui de construire une équipe pour être compétitif sur tous les bords. Comme je l'ai déjà dit, United a encore du mal à digérer l'après-Ferguson avec seulement 5 trophées en 5 ans, dont 2 Community Shield. La saison dernière, les Pavans a terminé 2e de la Première Ligue en dominant dans l'ensemble les membres du top 6, mais en tombant face à des équipes de seconde 2. Lors de la FA Cup, ils font preuve de grande maturité en battant les Tottenham en demi-finale avec un but de leur recrue Alexis Sanchez, mais c'est finalement en finale qu'ils doivent s'incliner malgré une grosse domination dans leur jeu, mais qui tombe sur les lignes resserrées de Chelsea. Mais leur parcours dans cette compétition la saison passée a été délicate. Malgré une première place dans un groupe faible, ils tombent alors dès les 8e de finale devant l'étonnante équipe de Séville de Ben Yedder, qui n'a pas réussi à supporter la pression de ce match et s'incline alors à Old Trafford 2-1. Cette année, ils se retrouvent avec Berne, Valence et la Juventus de Turin. Et vous, que pensez-vous de Manchester United? Pensez-vous qu'ils vont se ressaisir cette année et remporter la Première Ligue? Est-ce que le coaching de Mourinho vous convient-il? Balancez-moi des commentaires et on lance de débats tous ensemble. Pensez au petit like et à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt. Salut!